Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour passer à table avec Elivire et on va réaliser ensemble un pain perdu à la tomate avec une chantilly au basilic. Il y a un brunch de fête des pères qui approche, j'ai trouvé que c'était une idée originale pour changer tout simplement. Donc on attaque tout de suite avec la liste des ingrédients de cette recette hyper facile. Donc pour le pain perdu, il va vous falloir du pain, ça semble logique, de la tomate, l'équivalent à peu près d'une demi-boîte, 150 ml de lait, 3 œufs, et pour cuire mes tranches de pain perdu, je vais utiliser du beurre doux bio. J'aurais pu utiliser le beurre salé, mais j'ai choisi le doux. Et pour la chantilly, ça va être très simple, de la crème entière, c'est important, bio également, et du basilic, voilà. Moi j'ai un pied de basilic, je préfère toujours utiliser plutôt un pied que des feuilles déjà prélavées en sachet, je trouve ça moins sympa. Première étape, dans mon bol, je vais venir verser la crème entière bio. Je rajoute un maximum comme ça de feuilles de basilic ciselées, histoire de donner un maximum de goût encore une fois. Et je place le bol au réfrigérateur le plus longtemps possible. Plus ça imprègne, plus ça infuse, meilleur ce sera. Pour le pain perdu, ça va être très simple, je vais utiliser un plat creux, je vais venir casser les 3 œufs, les fouetter en omelette, j'ajoute ensuite le lait, j'ajoute la tomate, et éventuellement du sel et du poivre, ça c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. Ensuite je prends mes tranches de pain, je les laisse baigner comme ça dans l'appareil un maximum, histoire qu'elles s'imprègnent bien du lait, de la tomate, des œufs, etc. Si vous rajoutez des épices aussi, ça peut être sympa. Et dans une poêle bien chaude, je vais venir faire fondre une belle noisette de beurre bio. Et ensuite, je vais prendre mes tranches de pain et je vais venir les poêler, les faire cuire, les colorer. Il n'y a pas de temps particulier, hein, c'est vraiment à l'œil, vous voyez, si c'est cuit, si c'est pas cuit, mais je pense que la couleur de toute façon vous donnera un indice. Toutes mes tranches de pain sont maintenant cuites, c'est parfait, je vais pouvoir attaquer la chantilly. Donc pour ça, je vais récupérer le bol que j'ai placé au frigo tout à l'heure. Je vais filtrer avec un chinois pour enlever les feuilles de basilic à l'intérieur de la crème. Et je vais tout simplement monter ma chantilly comme une chantilly classique. Pour le dressage, je vais prendre une assiette, vous pouvez mettre 1, 2, voire 3 tranches de pain perdu à la tomate, c'est suivant la gourmandise. Dites-moi dans les commentaires combien vous aimeriez en manger. Une petite pointe de chantilly au basilic, je rajoute comme ça une petite feuille de basilic aussi pour la déco, accompagné avec une petite tranche de jambon de Bayonne par exemple, c'est juste un régal. D'ailleurs ça me donne très faim. Voilà, si ma recette de pain perdu à la tomate avec sa chantilly au basilic vous a plu, vous me le dites juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être averti des prochaines vidéos qui arrivent très vite, juste après la fête des pères justement, tiens ça tombe bien, je l'attends avec impatience cette fête des pères, je sens que je vais encore être hyper gâté cette année, donc bonne fête à tous les papas, régalez-vous, et surtout le plus important, n'oubliez pas de cuisiner, ciao.